Et salut! Aujourd'hui je vous donne mon avis sur le tome 3 des Chroniques lunaires, Cress de Marissa Meyer, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Mais également sur Memorex de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Commençons par Cress de Marissa Meyer. Comme vous le savez déjà, il s'agit du tome 3 des Chroniques lunaires. Il est donc précédé de Cinder pour le tome 1 et de Scarlet pour le tome 2, qui ont tous les deux été de gros coups de cœur pour moi. Oui, je recontextualise un petit peu, voilà. Je dois vous dire que pas mal de temps s'est écoulé entre mes lectures puisque j'ai lu Scarlet il y a à peu près 3 ans. Donc j'ai eu le temps de bien me refroidir. L'intrigue qu'on retrouve dans Cress reste pour moi très intéressante, elle suit le cours de l'histoire qui a été mise en place dans les deux précédents tomes, on retrouve les personnages qu'on adore, on en trouve d'autres qu'on découvre, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé, il m'a fallu un petit peu plus de temps d'adaptation que pour les deux précédents tomes. La première moitié du livre a été un petit peu laborieuse pour moi, j'ai vraiment eu du mal à me dire bon allez c'est la suite, tu connais l'histoire, tu connais les personnages, tu vas re-rentrer dedans, enfin vraiment j'ai vraiment eu un temps d'adaptation, à m'attacher de nouveau à tout cet univers, à cette mythologie qui a été mise en place avec la création des hybrides, les lunaires et puis les terriens, à reprendre le fil avec la guerre qui est en train de se jouer, enfin vous voyez le truc quoi, parce que finalement, après avoir posé le bouquin, ça fait un petit moment que je l'ai lu, maintenant j'ai eu le temps d'y réfléchir, d'y penser, je me dis qu'il y avait quand même pas mal d'action, donc le souci vient plus de moi que du livre. Cress reste quand même une super œuvre avec une super intrigue et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. D'autant plus que j'ai adoré les personnages. Ce que je trouve vraiment bien dans les Chroniques lunaires, c'est que dans chaque tome, vous allez apprendre à découvrir de nouveaux personnages. Pas un nouvel univers parce qu'on est toujours dans le même contexte, mais l'intrigue rebondit avec l'apparition de tous ces personnages et c'est vraiment très agréable parce que du coup il y a toujours un espèce d'élan qui vous dit allez hop, continue, tu vas voir, il va se passer encore plein de choses. Et donc je trouve que c'est vraiment un plus qu'on nous offre à chaque nouveau tome, de nouvelles choses à nous mettre sous la dent. Enfin, je vous parle du style d'écriture. Pour moi, les Chroniques lunaires, c'est quand même pas un livre qui casse 3 pattes à un canard. Franchement, je trouve pas ça spécialement bien écrit. Alors, ça se lit bien, hein, c'est fluide, ça se lit rapidement, c'est pas prise de tête. Mais je sais pas, pour moi il me manque un truc, il n'y a pas cette patte que je recherche maintenant dans mes lectures. Peut-être que je suis devenue un petit peu plus exigeante, mais je le trouve un peu plat, le style d'écriture, vous voyez. Je pense que Marissa Meyer se pose un petit peu trop sur son intrigue et sur ses personnages, et que du coup, le style d'écriture en pâtit. Je m'attendais à mieux, à plus de vocabulaire, à plus de style tout simplement. Ceci dit, c'est pas grave parce que tout a été rattrapé par la deuxième partie de l'intrigue et par les personnages, donc ce livre est quand même une très bonne lecture pour moi. Je conseille ce livre à absolument tout le monde. Si vous aimez un petit peu la science-fiction, mais que vous cherchez pas des textes très compliqués ou très prises de tête, je pense que les Chroniques lunaires peut correspondre à n'importe qui. Je poursuis cette update lecture en vous donnant mon avis sur Memorex de Cindy Van Wilder qui vient juste de paraître aux éditions Gulfstream dans la nouvelle collection Électrogène. Memorex, c'est l'histoire de Rhea, une jeune fille perturbée depuis l'attentat qui a sévi lors de la soirée d'inauguration de la fondation de sa mère, où cette dernière a perdu la vie. Depuis ce jour, tout a changé dans la vie de Rhea. Son frère jumeau Aiki n'est plus du tout celui qu'elle connaît et celui avec qui elle a grandi. Son entourage est complètement chamboulé et elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Jusqu'au jour où elle reçoit un mail anonyme qui lui suggère de se rappeler de ce fameux soir. Comme vous le savez déjà, Cindy Van Wilder est une auteure que j'adore, que j'apprécie énormément. C'est une personne en or qui est vraiment très proche de ses lecteurs. Mais en plus d'être une personne adorable, Cindy est également une très grande auteure et je pense qu'elle va aller très loin puisque personnellement, je suis complètement fan de son style d'écriture. Elle a une manière d'amener les choses, elle nous emporte complètement dans son univers dès les premières pages. Elle a un vocabulaire, une manière de structurer ses phrases vraiment particulière et complètement addictive. J'apprécie énormément son style d'écriture, très fluide, très facile à lire et pourtant très riche. Comme quoi, on peut très bien tout faire, hein. Mais ce n'est pas le tout. Ses intrigues sont également fabuleuses. Là, pour Memorex, j'avoue que quand j'ai commencé à lire le livre, je m'attendais un petit peu à de la fantasy parce que c'est vrai que c'est un style qu'elle n'avait pas abordé dans ma tête jusqu'ici, vu que Les Outrepasseurs restent du fantastique. Et de voir que au bout de, je sais pas, 10 pages, elle a réussi à m'embarquer dans un espèce de thriller, en sachant que j'ai pas mal de mal avec les thrillers, vous le savez déjà. L'intrigue était vraiment très bien structurée, j'ai pas eu de moment de flottement, vous voyez, je me suis pas ennuyée un seul instant. Le seul problème que je peux trouver dans cette intrigue, qui est quand même très original, je dois le dire, ça va être le final, mais je lui en ai déjà parlé. J'ai un petit peu de mal avec les fins ouvertes. Je préfère qu'on me dise ce qui va se passer, et là, c'est pas totalement une fin ouverte, mais un petit peu quand même, et moi ça m'a vraiment perturbée, je suis restée un peu sur ma faim,
de ce point de vue là. Enfin pour ce qui est des personnages, le personnage de Rhea est le personnage qui est censé me chambouler et qui correspond à peu près à tous les critères que j'attends d'un bon personnage. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que c'est parce que je me suis quand même pas mal identifiée à elle. Il faut dire que Rhea est métisse, aux cheveux bouclés et qu'elle a un sacré caractère. Mais j'ai eu un petit peu de mal à un moment, j'avais un petit peu envie de tout le temps la tarter. C'est pas un personnage tout noir ou tout blanc Rhea. Elle a vraiment ses nuances et elle a ce côté très caractériel que j'apprécie, mais elle a également ce côté très fragile et très peureux qui m'a pas énervé mais qui m'a vraiment agacée à certains moments, et j'aurais aimé lui foutre un petit peu 2-3 gifles pour qu'elle retrouve tout son aplomb et qu'elle ose y aller quoi. Mais ceci dit, j'ai trouvé ce caractère très bien construit, très bien amené et je l'ai quand même apprécié. Voilà. Enfin pour les personnages, je vais pas tous vous les citer, mais je me suis également beaucoup attachée au frère jumeau de Rhea, donc Aiki, qui est très mystérieux, très protecteur. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, vous voyez, mais on sait pas quoi. Et moi il m'a complètement, mais vraiment il m'a attendri, et à la fin j'étais triste de les quitter ces personnages. Vraiment, c'est de très bons personnages pour moi. Bref, vous l'avez compris, malgré quelques petits points négatifs, je trouve que Memorex est un livre génialissime que tout le monde devrait lire. Il peut vraiment passer pour tous. Il y a de tout. Il y a un petit peu de science-fiction, il y a du thriller, il y a vraiment du suspense, il y a une intrigue très très riche, un style d'écriture sublime. Bref, c'est un énorme coup de cœur. Et si vous n'avez pas encore lu Memorex, je vous invite à le faire de ce pas parce que je vous jure que ça en vaut le détour. C'est donc déjà tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas et que vous avez envie de les découvrir, dites-moi pourquoi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut! Et salut! Et salut! On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne avec Margot pour faire un nouveau tag. Un nouveau challenge. On a eu l'idée là, comme ça. Nous l'avons appelé le Emoticon Book Challenge.